Alors peut-être que comme beaucoup de personnes, toi aussi, tu as quelques mauvaises habitudes dont tu aimerais te débarrasser. Si c'est le cas, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Le problème, c'est que les mauvaises habitudes sont très difficiles à supprimer. Parce que bien souvent, on se base sur la volonté pour supprimer ces habitudes. Ça veut dire que par exemple, si on veut arrêter de fumer, si je sais pas, on veut arrêter de passer son temps sur Netflix, si on veut arrêter de manger de la junk food, de la mauvaise nourriture, on va se forcer, on va se dire voilà. Aujourd'hui, François, j'arrête complètement, j'arrête de me focaliser sur mes mauvaises habitudes, je vais me mettre au sport, je vais arrêter de regarder Netflix, je vais me mettre à sortir plus, etc. Mais le problème, c'est que très rapidement, les mauvaises habitudes reprennent le pas sur nos bonnes habitudes. Et c'est pourquoi on peut passer comme ça notre temps à essayer de lutter contre nos mauvaises habitudes, à arrêter ces mauvaises habitudes pour qu'elles reviennent, etc. Et finalement, on n'avance jamais vraiment parce que nos mauvaises habitudes, on a beau lutter contre, elles reviennent tout le temps. Mais avant de vouloir casser ces mauvaises habitudes, il faut comprendre un peu la mécanique derrière les habitudes. Les habitudes sont une action, tu le sais certainement, que tu fais quotidiennement. Quelque chose que tu fais machinalement sans y penser. Par exemple, se brosser les dents. À la base, beaucoup d'enfants détestent ça, se brosser les dents. Mais c'est nos parents qui nous obligent chaque jour, chaque fois avant d'aller se coucher, à nous brosser les dents. Et c'est pourquoi, petit à petit, on commence à prendre l'habitude de se brosser les dents. Et finalement, l'action se brosser les dents se transforme petit à petit en une véritable habitude. Et tellement que pour beaucoup de gens aujourd'hui, si tu oublies de te brosser les dents, tu vas sentir que tu as oublié quelque chose et tu vas te sentir sale ou mal. Parce que te brosser les dents fait partie de ton quotidien, fait partie de qui tu es aujourd'hui, fait partie de ton identité. Et c'est pourquoi une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est vraiment quelque chose de puissant parce qu'une habitude, c'est une action qu'on va transformer, qu'on va convertir en quelque chose qui fait complètement partie de notre identité. Et quand quelque chose fait partie de notre identité, c'est très difficile de la supprimer. Alors c'est bien quand on met des bonnes habitudes parce que quand on veut avoir des bonnes habitudes, c'est bien de garder ces bonnes habitudes sur le long terme. Et c'est pourquoi les habitudes sont si puissantes. Mais le problème, c'est que parfois, les mauvaises habitudes font elles aussi partie de notre mauvaise identité et c'est pourquoi c'est si difficile de les supprimer. Alors il faut comprendre la grande différence entre les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes. Le problème, c'est que les mauvaises habitudes offrent un effet de satisfaction immédiat. Par exemple, si tu manges du chocolat, tu auras un effet de satisfaction immédiat. Si tu regardes une série Netflix, tu auras un effet de satisfaction immédiat. Si tu fumes du tabac, tu auras ou n'importe quoi, tu auras un effet de satisfaction immédiat. Alors qu'au contraire, les bonnes habitudes, bien souvent, n'offrent pas cet effet de satisfaction immédiat. Par exemple, si tu te mets à courir, si tu n'as pas couru depuis 5 ou 10 ans, tu vas cracher tes poumons, ça va être une expérience totalement désagréable. Mais pourtant, sur le long terme, courir va t'apporter énormément de bénéfices. C'est la même chose pour la méditation. Si tu n'as jamais médité, la première fois où tu vas t'asseoir comme ça et tu vas essayer de fermer les yeux, ça va pas être l'expérience la plus agréable du monde. Mais c'est avec l'habitude, l'expérience que tu vas commencer à ressentir les bienfaits de la méditation. Bref, tout ça pour dire que la grande différence entre les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes, c'est que les mauvaises habitudes offrent un effet de satisfaction immédiat, mais sur le long terme, au contraire, offrent un effet négatif, alors que les bonnes habitudes offrent un effet qu'on pourrait dire négatif ou peu agréable sur le court terme et sur le long terme offre quelque chose de bénéfice. C'est important de comprendre ça parce qu'on va s'appuyer exactement là-dessus pour comprendre comment modifier ces habitudes et surtout comment supprimer ces mauvaises habitudes. Alors pour supprimer une mauvaise habitude, il faut comprendre que la mauvaise habitude, on garde cette mauvaise habitude parce que comme je l'ai dit, ça offre un plaisir de satisfaction immédiat. Et c'est ça le secret pour supprimer une mauvaise habitude. Le secret pour supprimer une mauvaise habitude, il faut faire en sorte que la mauvaise habitude n'offre pas cet effet de satisfaction immédiat, mais offre un effet qui va être plutôt désagréable. Et si ça va être désagréable, le cerveau va se dire « cette expérience, j'aime pas, c'est désagréable », donc il va jeter ou petit à petit, tu vas supprimer cette mauvaise habitude. Alors comment faire ça ? Ça paraît compliqué comme ça, mais il y a des techniques qui sont très simples. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais te partager une astuce qui est extrêmement simple pour supprimer petit à petit une mauvaise habitude. Et cette technique, c'est tout simplement d'ajouter de la friction, ajouter de la difficulté pour accéder, pour mettre en place la mauvaise habitude. Parce que bien souvent, là aussi j'en ai pas parlé parce que ça serait trop long de tout parler de tous les mécanismes des habitudes. Mais bien souvent, le problème avec les mauvaises habitudes, c'est que c'est quelque chose qui est facile à faire. C'est facile d'allumer son ordi portable, sa tablette, sa planchette ou sa planchette sans sa tablette ou sa télé et de regarder Netflix. C'est facile d'acheter du chocolat, c'est facile de fumer des cigarettes. Alors maintenant, c'est moins difficile, tu vois, parce que c'est de plus en plus cher. Enfin, c'est moins facile, c'est de plus en plus cher. Mais par exemple, la plupart des mauvaises habitudes sont faciles d'accès. Et c'est pourquoi,
Pour supprimer une mauvaise habitude, il faut rajouter un maximum de friction. Il faut faire en sorte que mettre en place l'habitude, entrer dans l'action de l'habitude, mais vraiment utiliser l'habitude, ça soit quelque chose de très très difficile. Alors comment faire ça? Tout simplement, on peut par exemple supprimer Netflix de son téléphone portable, de sa tablette, pour que ça soit beaucoup plus difficile à accéder, parce qu'à chaque fois que tu voudras accéder à Netflix, tu devras installer à chaque fois l'application, etc. Donc c'est quelque chose qui va être difficile, qui va être chronophage, qui va demander de l'énergie. Et c'est pourquoi petit à petit, tu vas perdre l'habitude d'utiliser Netflix. Ou alors ça peut être par exemple si par exemple tu as l'habitude de manger beaucoup de chocolat ou de bonbons, etc. Et ben c'est tout simplement d'arrêter d'acheter des bonbons et du chocolat, parce que si tu veux arrêter de manger du chocolat et des bonbons, mais en face de toi, tu vois, comme là, derrière ma cuisine, dans ma cuisine, et bah, t'as un tas de bonbons, de chocolat, de trucs comme ça va être très très facile d'accès, donc tu auras tendance à manger. Alors que si, à chaque fois que tu veux manger un chocolat, il faut que tu descendes au supermarché du coin, etc., ou au City Market, ça va être compliqué. C'est pourquoi ça va entraîner de la friction et ça va être très très difficile à mettre en place, ou plutôt à mettre en action cette habitude. Et par exemple, si comme moi, tu vois, moi, j'avais un problème entre guillemets, j'ai remarqué que je passais pas mal de temps sur Instagram. Alors ce que j'ai fait tout simplement, et ben maintenant j'ai supprimé complètement Instagram de mon téléphone, de mon téléphone, de ma tablette. J'ai Instagram seulement et seulement sur mon ordinateur, j'y accède seulement par mon navigateur. Et ça veut dire que je passe pas mon temps à scroller comme ça sur mon téléphone, parce qu'Instagram, si je veux scroller, il faut que je l'installe, il faut que je rentre mon email, mon mot de passe, mes identifiants, etc. Donc c'est quelque chose qui demande un petit peu d'effort. Et cet effort, c'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour sur la longue avoir empêché, tout simplement avoir ralenti l'effet d'Instagram. Alors j'ai pas totalement supprimé Instagram, parce que si je veux aller sur Instagram, j'y vais sur mon ordinateur, mais ça veut dire que je dois allumer mon ordinateur, etc. Donc j'y vais beaucoup moins, je passe beaucoup moins de temps sur Instagram et j'y vais beaucoup moins souvent. Donc voilà, tu peux toi aussi mettre en place cette petite astuce. Si tu veux supprimer une mauvaise habitude sur le long terme, tout simplement rends la mise en place de l'habitude le plus difficile possible. Mets en place de la friction, et c'est cette friction qui va faire en sorte que petit à petit, tu vas perdre cette mauvaise habitude. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Alors peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te poses encore des questions. Comment faire exactement pour rajouter de la friction? Tu te poses peut-être des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens beaucoup plus efficaces de supprimer une mauvaise habitude pour des habitudes qui sont beaucoup plus difficiles à supprimer, des habitudes qui sont beaucoup plus ancrées en nous? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, comment faire justement, ou au contraire, comment faire pour mettre en place une bonne habitude en s'appuyant sur ce même principe? Ça serait beaucoup trop compliqué de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est la raison pour laquelle je viens de créer une nouvelle formation, la formation Habitude Infaillible, où je te partage la méthode de A à Z pour transformer tes projets en une habitude infaillible ou en des habitudes infaillibles et atteindre tes objectifs en mode semi-automatique. Et tout est disponible encore pour quelques temps. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de visionner la page de présentation de cette formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.